Hey, salut mesdames et messieurs, Jules a.k.a. Young Jock pour un nouvel épisode de Plus Près. Je sais que vous avez regardé la miniature, vous savez, celui que j'ai à côté de moi ici. Invité de marque, la Cicible ici est dans la... elle est avec nous dans le studio. On va parler de tout et de rien. Elle va tout nous dire, tout de zéro jusqu'à... En tout cas, nouvel épisode de Plus Près avec l'artiste que vous connaissez très bien, Esseni. Si vous êtes prêts, let's go. La Cicible ici. Yeah. I am the king rapper. Et oui là. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Super bien. Oui, et Oui. merci d'avoir accepté. Tu m'as pas invité. Ah. J'ai demandé de te rencontrer, donc merci d'avoir accepté. Ben, le soir a demandé qu'on se voit. Bon, on devait se voir et c'est arrivé. C'était écrit. Donc voilà, je suis contente. Merci beaucoup. Oui, ils ont caca. Yo. Bah, je te reçois dans cet épisode de Plus Près pour qu'on discute un peu de toi, de ta carrière et tout. Oui. Et de tout. On espère que tu vas vraiment tout nous dire. Hein. Promis, juré. On va tout se dire. Ok. De toute façon, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous ne savez pas sur moi? Ah, il y a des gens qui connaissent pas des choses. Moi-même, je ne connais pas tout. On va tout dire. Ok. Artiste togolais de la chanson, Essenam Nini, et puis le nom de famille. Missirou, voilà. Ouais. Mais pourquoi Esseni, c'est sorti d'où? Essenam Nini. J'ai pris... Ok. Donc, Esseni. Esseni. Donc, du coup, ouais. Esseni, c'est vraiment mon nom. Ok. Bah, aujourd'hui, tu es artiste togolais de la chanson, mais il y a quelque chose que les gens ne savent pas, ne connaissent pas de toi. C'est qu'en l'an 2000, Esseni était plutôt danseuse professionnelle. Elle a fait 2 ans en tant que danseuse professionnelle. Pourquoi elle n'a pas continué dans cette lignée-là et elle n'avait fait que 2 ans en tant que danseuse? Parce que la danse, d'abord, à l'époque, ça ne payait pas beaucoup. Ok. On dansait pour 2000 francs CFA. Wow. On était les stars du quartier parce que ce n'est pas comme aujourd'hui où tout le monde est à la télé et tout. Non. On était vraiment les stars de l'époque. On faisait Miss Togo. Imaginez, à l'époque, Miss Togo, c'était regardé par tout le Togo. Et on finissait tout ça et c'était 2000 francs CFA par personne. 2 colos, bah. 2 colombes, mais une là, ouais, Ah oui. Donc, oui, à un moment donné, c'est vrai que quand la femme, elle prend de l'âge, elle se dit, je préfère aller voir ailleurs, quoi. Et surtout que moi, j'ai toujours eu cette passion de chanter depuis 8 ans. Et voilà, je me suis dit, allez, j'ai assez dansé, je me lance. Bon. Ok. Mais ça t'avait quand même permis de rencontrer de grands noms dans le domaine de la musique, quand même. Oui, de très grands artistes, pour citer les... Oh, et attendez, les années 2000, là. Désolée, vous n'allez pas les connaître, sauf la défunte regrettée Finiki. Hein. Voilà. Après, on a senti Dorine, Dick Warren, Fifi Rafiatou. Voilà, ça c'est comment il s'appelle, Brigadier Zimba. Oui, on a eu à danser sur scène. C'est comme aujourd'hui, tu as besoin de faire une petite scène, tu appelles danser. Oui, on a eu cet honneur de faire tout ça. Et il y a eu, les étrangers, il y avait Mewe. J'ai oublié Edith Fever. Oui. J'ai oublié. Mais on n'aurait jamais cru. Non, il y avait Chantal Taïba. Oui. Tu as dansé pour tous ces artistes-là, tu as eu à les côtoyer. Oui, sur scène et tout. Wow. Baïs, Pinto, vraiment. Là, c'est une autre chose. Hein. Oui. Ah ouais, super. Désolée, hein, vous ne connaissez pas ces noms, I'm sorry. Bon, voilà. Mais quelque part, on dirait que Esseni et la musique, c'est une très longue histoire parce que elle est sortie d'une famille de musiciens. Oui, bon, on peut dire musicien, pas dans le sens professionnel, mais c'est des gens passionnés de musique, on va dire. Ouais. Mon grand-père, pianiste, était chef de chorale à la cathédrale. Ma grand-mère
qui chantait aussi dans une chorale. Ma tante guitariste a joué avec Jimmy Hope, wow. et à son âme. Et surtout mon oncle qui est décédé l'autre fois, mon oncle direct. Hein, tout ça, c'est ma famille, vraiment direct de ma maman. Ça vient de ma maman. Okay. Tout ça vient de ma maman. Et qui était dans l'orchestre Sassamasso. Oui, il est décédé l'autre fois. Il était le saxophoniste. A joué pour Bella Bello Franco. Lui, excusez-moi, c'est un oncle un peu bandit. Aventurier, paix à ton âme, tonton. Un peu bandit, aventurier, faut dire, c'est ça. Et il a pas écouté les conseils de mon grand-père. Il a été très rebelle. Et voilà. Voilà quoi, je viens de là en fait. Donc c'est comme ça que tu as pris le goût, tu es tombée amoureuse des mélodies. Oui, je pense que c'est arrivé comme ça de façon, voilà. Premier single, Anjo. Anjo. Voilà, il y a cela 9 ans. Oui. Un son arrangé par Omar B. C'était en 2014, mais c'est vrai que peu importe ton rang en tant qu'artiste, il y a toujours eu des critiques. Mais comment est-ce que Esseni arrive à gérer les critiques vis-à-vis de sa musique aujourd'hui? Bah, disons, c'est une bagarre éternelle, au fait. Moi, jamais je ne laisse quelqu'un dézinguer ce que je fais. Je pense que si j'écoutais ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Bon, on peut dire qu'aujourd'hui, j'arrive à fermer les bouches, si on peut le dire comme ça. Il n'y a plus de critiques. Et on me dirait, oui, c'est parce qu'avant, tu chantais rien de bon. Aujourd'hui, tu chantes très bien, c'est pour ça qu'on ne te critique plus. Bon, c'est faux. C'est qu'avant, vous ne prenez pas le temps de découvrir ce que je fais. Vous prenez le temps d'écouter les gens qui ont envie de critiquer. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas de mes chansons. Et aujourd'hui, avec Sitou, l'avènement, on peut dire ça comme ça, Sitou, qui a amené un boom dans ma carrière, les gens me disent « Ah, ça, c'est toi aussi? Ah, ça, c'est toi? C'est toi qui as chanté ça aussi? » Voilà, vous n'avez jamais pris le temps de me connaître. Vous vous focalisez toujours sur le négatif et c'est ce que ça donne, c'est surtout ça. Voilà. À un certain moment, est-ce que les critiques t'ont poussé à te poser des questions, à remettre en question ton talent de musicienne? Est-ce que ça a fait qu'arrivé un moment, tu te disais, est-ce que j'étais aussi mauvais en tant qu'artiste? Je me remets beaucoup en question. Je m'autocritique beaucoup. J'écoute beaucoup les critiques des gens, je les mets en considération, je corrige. J'ai corrigé beaucoup ma manière de faire les choses depuis. Mais comme je le dis toujours, il y a des critiques destructrices et des critiques constructives. C'est comme ça qu'on parle français, non? Ah non, seulement ils ont compris, t'inquiète pas. Vous avez compris. Non, mais je n'étais pas la pierre, prenez-moi comme votre petite sœur. Donc, il y a certaines critiques qui sont très constructives, d'autres qui sont très, très destructrices. Donc, oui, j'en recevais que des traits négatifs, dans le sens où, toi, dégage. Non, vous avez devant vous votre sœur qui a envie d'essayer quelque chose et qui fournit quelque chose qui serait bien pour nous tous, parce qu'il faut le dire, quand quelqu'un chante, c'est toujours bien pour tout le monde. Aujourd'hui, l'autre fois, j'étais dans un live TikTok et il y a quelqu'un qui me dit « J'adore tellement une chanson à toi. » Je dis « Quelle chanson ?» Il me dit « Anjo. » Je fais « Tu rigoles ?» Le tout premier. Le tout premier son, il dit « Je me tape ça. » Pour moi, il y avait... Pour moi, il me dit « me là, quoi. » Ok. Parce que je me dis... Lui, j'ai dit non, depuis là, toi, tu te tapes Anjo. Donc, franchement, ça veut dire que quand ça ne vous plaît pas, il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui en raffolent, Donc, s'il vous plaît, les noïbles ou les critiques, mais écoutez à quoi. Et les VVD, c'est très important. Il y a eu plein d'artistes qui, moi, à un moment donné, les gens se permettaient de m'appeler Rachadi au féminin. Imaginez Rachadi dans sa chambre, avec sa famille en train de voir ça. Franchement, le gars, il se bat aussi pour arriver. Il faut le dire. You have to stop it, please. Bon, bref, tout ça là, franchement, moi, quand ça me monte sur la tête, alors je deviens la Sissi que vous connaissez. Ah ouais, c'est la question même que j'allais poser. Comment est-ce que tu gères ça une fois que ça te dépasse un tout petit peu? Non, je pense que tout le monde le sait déjà. Moi, j'ai promis à beaucoup de gens que je ne vais plus répondre à ces genres de provocations. Sincèrement, je ne vais plus répondre parce que, bon, voilà, en fin de compte, c'est toujours moi, on accuse. Esseni, elle ne respecte pas. Esseni, elle est zinzin. Esseni, c'est parce qu'elle prend du joint. Eh bien, toi, il y a pas.
Ah, waouh. Mais alors. Whisky, nous avons tous les jours. Comptable, ne va les aller, ma va non. Calcul en appétonne, ma va dans nous. Donc, please, quoi. C'est juste que je suis de nature très explosive. Et donc, ça va vite. C'est d'ailleurs pour ça, avant d'aller chanter, tu. Mais c'est mais alors. Donc, les midis, voilà, c'est ça. Mais j'ai promis à beaucoup de gens de faire les choses autrement. Fait que cette image très mauvaise que les gens ont de moi. Voilà. Mais c'est pas ma faute. Hein. C'est une manière à moi de me défendre. Parce que moi, je n'attaque jamais en premier. C'est toujours les gens qui m'attaquent. Vous dites que je suis nulle, mais vous avez le besoin de m'attaquer. Quand quelqu'un est nul, il faut l'ignorer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez pas vos jokes? Quand quelqu'un est nul, là, tu n'apparais même pas dans ces trucs. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. À partir du moment où il dit un truc sur toi, là, ça veut dire que tu commences à donner. C'est là, qui a dit un truc sur moi, je l'ai bombardé aussi. Mais bon, après, j'ai fait excuse. Ouais, elle m'avait bloqué. Mais parlant de bloquer, tu as une idée de combien de personnes tu as bloqué? Oh, purée, j'ai bloqué des gens. C'était con. Tu es sur Facebook? Et non, j'ai bloqué. Tellement. Non, j'ai bloqué. J'ai bloqué my flame. Non, j'ai bloqué. J'ai bloqué l'autre là. Qui? Lostav. J'ai bloqué qui? Après, j'ai bloqué le grand frère Vauclair. Après, bon, j'ai mis 1 heure de temps pour retrouver son compte, pour le débloquer. J'ai bloqué des gens. Tellement. J'ai bloqué pour éviter. Mais c'est surtout pour que... Vous savez, ça fait mal. Hein. On peut tout dire, ça fait mal. C'est tout à fait vrai. Ça fait mal, ça énerve et ça fait mal. Donc, je me dis, le bloquer pour moi, c'est une manière de me mettre à l'abri de tout ce qui me ferait mal et me concentrer sur le... Non, j'ai bloqué des gens, j'ai beaucoup bloqué. Mais comment est-ce que tu arrives à faire la part, à distinguer quelqu'un qui fait un commentaire pour vraiment avec de bon cœur pour te corriger et quelqu'un qui est là juste pour te... Voilà. Quand le commentaire est sérieux du genre, Esseni, excuse-moi, je te suis depuis, mais je pense que ça, il fallait qu'il y ait ça, et au niveau... Tu le sens, c'est la manière de procéder. Mais quand la personne vient vomit des trucs horribles, et surtout rajoute des smileys rigolos, tu allais me bloquer dans ton... Je préfère que tu vomisses sans rajouter des smileys rigolos. Ça veut dire que tu es là pour excusez-moi, m'emmerder. Et ça, franchement, quoi. Je galère tellement pour ma musique, est-ce qu'il faut qu'on m'emmerde encore pour ça? Une fois, tu as rencontré quelqu'un que tu as déjà bloqué, genre, tu l'as rencontré physiquement, en vrai, comme ça. Le PDRG. Mais je ne l'avais pas bloqué à cette époque, non. C'est après ça que je l'ai bloqué. Mais franchement, il ne m'a rien fait, il ne m'a rien dit. Hein. Mais pourquoi tu l'as bloqué alors? Il a rigolé sous... un commentaire qui se moquait de toi. Oui, j'ai dit, donc lui aussi, quand j'ai appris. Mais malgré toute cette négativité, malgré tous ces commentaires-là, on voit toujours une Esseni avec plein d'énergie, et toujours la joie de vivre, toujours prête à aller de l'avant. Qu'est-ce qui t'encourage, qu'est-ce qui te donne cette force-là de toujours continuer, de toujours vouloir atteindre son objectif malgré tout? Non, je pense que je suis née comme ça, en fait. Du genre, mes colères passent très vite. Ok. Donc, la manière dont... dès que ça passe, allez, je pleure beaucoup, hein. Les gens pensent que c'est easy d'être star. Tu allais m'y attendre fan vie. Tu vas même faire caca fan ya voyer mi va pour la suite quoi. Donc non fan bien voyer live voilà. Oh, mi te na mal fait problème le va même faire voyer quoi bientôt dans notre quoi. Donc je pleure beaucoup, ça me fait très mal qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à comprendre que, au fond de moi, je me dis, mais c'est presque, j'y suis presque. Ça fait quoi s'ils me soutiennent et puis je le fais? Donc, parce que je sais que je ne suis pas nulle. Je ne peux pas dire que je suis Beyoncé, mais je ne suis pas nulle. J'y suis presque. Mais un petit truc et je vais y arriver. La preuve, aujourd'hui, on est assis tout. Troué Bana. Wetenchi. Donc, c'est juste pour dire... c'est vraiment dur, c'est dur, mais on essaye de tenir, on a une passion et on est obligé de passer par la masse populaire pour partager cette passion. Donc on est là, comme ça. Et tout récemment, c'était Sitou était sorti et puis toi-même tu avais vu l'engouement, la façon dont beaucoup de personnes ont adoré le projet. Quel a été ton sentiment vis-à-vis de la réaction des gens face à Sitou? Oui, je me suis dit que...
tant que tu n'abandonnes pas, forcément, tu vas... On l'a tes pions, bientôt, on peut tout raconter sur toi. J'ai chanté si tout, et tous ceux qui disaient que j'étais nulle, les gens ne les ont plus regardés. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai mis le level de Sitou, j'ai essayé de le mettre le plus haut de mon possible. Voilà. J'ai fait ça pour Sitou. Et j'ai vu que, voilà, en fin de compte, ok, ça donne. Tant mieux, Dieu merci. Donc, tout ça, c'est parce que j'ai jamais abandonné. Voilà, j'ai toujours cru en moi. Je me dis, tu sais pourquoi j'ai cru en moi? C'est à cause des gens. J'habite en Europe. J'ai d'autres communautés, moi. Voilà. J'ai des Camerounais, j'ai des gens du Nigeria. Alors, quand ils m'invitent à leur showcase et tout, je me dis, mais les gens là, ils sont pas si nuls côté musique. Oui. Ils disent, mais tu chantes bien. Non, tu chantes bien. Et c'est pas des gens qui me le disent pour... C'est des femmes, des mamans. Non, tu chantes bien, mais tu as une belle voix, ma chérie. Voilà. Et ils m'invitent dans leur truc. Alors je me dis, si ces gens-là disent que je chante bien, mon peuple, le Togo, ne peut pas me dire que je suis nulle. Donc c'est qu'il y a un souci. Voilà. C'est ça aussi qui m'a donné beaucoup de courage. Voilà. À continuer. Tu vois, récemment, on a assisté à un épisode. Un épisode vraiment qui est resté dans la tête de beaucoup de personnes. Ouais. L'épisode avec César Beluga, si je peux me le permettre. Bah, la tristement célèbre histoire. Mais ce nom-là, quand tu entends ce nom-là aujourd'hui, ça te dit quoi? Je me dis que ça m'a permis d'avoir des grands moments de douleur qui me servent aujourd'hui d'expérience et qui m'ont rendu beaucoup plus mûr et plus mature dans ma manière de procéder, de prendre mes grandes décisions pour ma vie. Donc, je pense que c'est ça. Ouais. Et est-ce que c'était une erreur sur toute la ligne ou bien une histoire qui s'est juste mal terminée? Non, quand on va dans une relation en aimant la personne les yeux fermés, en aimant quelqu'un, ce n'est jamais une erreur. Non. Okay. Bah, franchement, ce serait ingrat de ma part pas ingrat, lâche de dire c'était une erreur. Bon, oui, des fois c'est une erreur, mais je suppose, je ne veux pas regretter ce passé de moi. Je l'ai fait avec cœur, j'ai choisi sans rien demander, je me suis mise à fond dedans à 100%. Je suis comme ça, tu as vu comment je suis dans ma musique, quand j'aime quelque chose. Voilà, et tu vois, voilà quoi, quand vous vous approchez ici, quand je choisis. Hein. Donc en fait, c'est ça, donc je ne peux même pas regretter ce passé-là. Je pense que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Voilà. Et le fait que cette histoire se retrouve sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose que tu ne penses plus faire ou bien tu ne voudras plus qu'il t'arrive? Ça m'a fait très mal parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué, vous, Cléadiox, au pomme affiché compagnie des voix. Non. Ah. Jamais. Mais c'est pas comme si j'en ai pas eu. Voilà quoi. Donc, j'ai eu des relations de 4 ans. Après, je pense j'ai eu de 1 an et demi. Et puis après, j'ai eu ça. Je n'affiche jamais. Je n'avais privé ni non founou. Mais, il y a de vacoré. Donc, oui, je l'ai pris comme ça. Je suppose qu'il y a des grandes dames du showbiz d'autres pays qui affrontent aussi de ces genres de choses. Et je me dis, on a choisi d'être populaire, on va assumer les avantages et les inconvénients. Exactement. Donc, voilà. Et quels sont vos rapports aujourd'hui? Je préfère me concentrer sur ma musique, ma vie, ma folie. J'adore boire du solabi, me concentrer sur mes solabis, boire des... Voilà, quoi, c'est mieux pour éviter des soucis. Et surtout aujourd'hui, moi, voilà, quoi. Hein. Donc, oui. Ah ouais, you see. donc, je préfère me concentrer sur ma vie. Et, voilà, quoi. Et félicitations. Merci. Mais voilà, l'autre épisode, c'est Souris jaune. C'est quoi Souris jaune, en fait? Alors, le sourire jaune, c'est ce sourire forcé qu'on fait normalement quand on parle de sourire jaune. Ce sourire très forcé que tu fais quand tu veux être hypocrite vis-à-vis de quelqu'un. Mais pourquoi moi j'ai choisi le sourire jaune? Parce qu'il faut être hypocrite vis-à-vis de la vie. Quand la vie veut t'emmerder, là, sois hypocrite. Fais comme si la vie ne t'emmerde pas. Fais comme si ta vie n'est pas dure. Fais des sourires jaunes tous les matins. Tu t'attires toi-même des ondes positives. Donc, tu sors, tu souris là. Bonjour, maman. Tu n'as même pas envie de sourire là. Mais tu as souri forcé. Bonjour, maman. Ouais. Bonjour. Ça donne quelque chose, ça. Voilà. Ça donne toujours quelque chose. Oui. Et même si tu as 100 francs en poche, hein, tu es allé la fois matin, bientôt, le voit pas mais grave. Pas Michel, on a pété, mais
Avec l'autre, le mot du one to one to oui. Voilà, j'allais sourire jaune. C'est avec ça on combat les choses. Oui, vous m'avez vu pleurer. Oui, c'est avec le sourire jaune. Voilà quoi. C'est ça le sourire jaune. Moi, mon sourire jaune. Voilà. Et aujourd'hui, on te voit prononcer ça très souvent. Il y a souris jaune, je crois, production, quelque chose comme ça. Music. Voilà, souris jaune, music et tout. Est-ce que souris jaune pour Esseni, voilà, c'est un label. Bon, c'est quoi exactement pour Alors, souris jaune, d'abord, c'était ce concept que j'ai inventé, comme je viens de l'expliquer. Après, je l'ai mis en matérialisé, en souris jaune music. Voilà. Parce que je chante et je veux que ma signature soit toujours le sourire jaune. Après, je me suis dit, mais le concept que j'ai inventé, il faut le matérialiser auprès des gens. Exactement. Donc, alors, j'ai décidé de créer l'association du sourire jaune. Okay. C'est dans ça, là, je sais pas comment j'ai fait jusqu'à j'ai atterri chez les gens de Guélo. Je ne peux jamais expliquer comment j'ai atterri là-bas. Je n'en sais rien. Et aujourd'hui, sourire jaune est tout ce que vous voyez là. Voilà. Et aujourd'hui, sourire jaune, c'est ta musique. Sourire jaune aussi, c'est le fait d'apporter de petits trucs aux gens du ghetto, voilà. Oui, très positif. Un truc très positif aux gens. Un truc très, très positif aux gens. Même si c'est un petit brin de sourire tous les matins. Et on a un sous-bol, ça le fait, quoi. Moi, j'ai choisi le ghetto. Vous, allez partager ce région partout ailleurs. Moi, j'ai choisi le ghetto, je suis bien là. Ben, c'est intéressant que malgré tout ça, là, tu penses encore à d'autres personnes. Tu penses leur apporter du sourire, voilà, de la lumière. C'est très bien, c'est vraiment félicité. Non, parce que franchement, il faut dire que moi, ma vie, par rapport à la vie des gens du ghetto, c'est un luxe. Non, c'est un luxe. Okay. C'est moi. Quand je vois aujourd'hui, moi, je rentre à Djokpavi, l'entragna, c'est un luxe par rapport aux gens du ghetto. Vous voyez, voilà quoi. Donc, tant que la survie est pour toi, soyez essayons de partager. Oui. Aujourd'hui, je suis contente d'être partie là-bas parce que vous ne pouvez pas imaginer combien de grands frères junkies, je dis bien junkies, gardent espoir pour le vivre parce que moi j'existe. Des fois, je me dis, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais quand ils me parlent, c'est c'est triste aussi. Parce que fin du mois, on a dit non. Vous savez, je suis comptable. On a fin de salaire. On a mais c'est comme ma mère. Si moi je peux le faire, il y a d'autres. J'ai fait appel aux gens, allez-y. Mais bon, après j'ai compris, il y a mon fiancé qui me l'a clairement dit, mais tu peux pas forcer les gens à faire du bien. Voilà. Faire du bien, ça vient comme ça. Donc j'ai arrêté d'appeler les gens. Donc voilà un peu, mais ce serait bien si... Rapprochez-vous des gens du ghetto. Et surtout, si en regardant cette vidéo, quelqu'un a vraiment envie de poser un acte par le biais du toit, comment est-ce que la personne peut entrer en contact avec toi? Il y a le président de l'association du sourire jaune qui est là, et il y a notre page Facebook, et même si la personne... Il y a une page Facebook pour sourire jaune? Oui. Ok. Et même si la personne met un commentaire sur n'importe lequel de mes publications, direct, quand il s'agit de sourire jaune, on court, quoi. Parce qu'on se dit, voilà quelque chose. Je profite pour dire merci à certaines personnes qui se sont quand même rapprochées il y a cela 1 ou 2 ans qu'ils ont donné des 50 000 francs, des 100 000 francs parce que j'étais en pleine activité et ils ont je pense qu'il y a 3 personnes. On a eu 2 fois 50 000, 1 fois 100 000. C'était déjà très bien. Merci beaucoup à vous. Vous connaissez. C'est les gens qui ne veulent pas que je dise leur nom. C'est bien le geste. Voilà, on peut dire, tu as commencé par faire de la musique, maintenant ça fait un peu plus de 9 ans. Ça fait 9 ans. 9 ans. Et tu as côtoyé beaucoup de monde du showbiz, au Togo, ailleurs et tout. Mais regardant le showbiz togolais aujourd'hui, si on te donne le pouvoir à essayer aujourd'hui de changer quelque chose dans ce showbiz-là, tu connais un peu les coins et recoins de ce showbiz-là. Qu'est-ce que Esseni va changer? Alors, en première position, je vais retourner sur ma bataille là, que j'ai commencée en 2020, quand je suis partie chez le ministre, son Excellence, M. Lamadokou, pour lui dire, très cher Monsieur le ministre, s'il vous plaît, faites à ce que nos radios passent 100% de musique togolaise et oubliez, mettez de côté la musique étrangère.
Ah ouais. Les Togolais même m'ont incité jusqu'à bientôt. Nous sommes graves. Nous sommes la Rome et Manienga. Mianto miabe musique kilo. J'ai dit au Ghana, allez au Ghana. Non, qu'est-ce que tu... Et puis des gens vraiment... des intellectuels tarés au fait. I'm sorry. On lit tout français, bien vécu, mais où? Ça là. Les 95% les 5% les Ghana mais mi akote mi meji hafa mi Ghana mais mi akon opona mi abe halfuna oponia Togoto. Moi je pense que si un jour je peux changer quelque chose et ça doit commencer par là. Et quand ça commence par là, Butodra Kuto qui a fait tout là notre j'ai dit pourquoi les radios passent beaucoup de musique. Voilà, Butodra là tout fait mieux quand les gens vont dans les bars. Obligés, les bars doivent passer la musique togolaise. Donc la promo, ça passe. On va venir à beaucoup de quoi. Voilà. Voilà, au moins, s'il faut recommencer, je recommencerai ça. Super, super, super. Aujourd'hui, j'ai checké après, hier, si tu étais à 100 000 vues. Ouais. Ça peut paraître bizarre parce qu'aujourd'hui, la musique togolaise a cet élan qui fait que les 1 million de vues, il y a tous les brassiers. Alors, ouais, chap punto. Va midati makpo tu as 100 000. Parce que n'y a rose kaka ouais. Oh, 100 000 vues. Bio en plus. Voilà. Mais qu'est-ce que Séni pense aujourd'hui de voilà, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y a des artistes qui sont en train d'acheter des vues, voilà. Zambe en vue, on connaît 100, 200. Mais ah waouh, non, ne mélangeons pas les choses. Minotéma bloniale. Je suis en train de voir ça, Mobé Ouibé Radicia, peut-être un prévu, et bien, miak blendeki, mignon, vu à des, on a prévu le YouTube, parce que il y a quelqu'un qui on va tout le monde, artiste DPP prévu, bon, je le dis bien, artiste DPP ma globé implique, bon, nous on a prévu le YouTube, soit on a YouTube en top, bon, on a play coup de carte de crédit, on a carte de débit, mais non, c'est non, non, play, si bébé n'a appelé par exemple, disons 100 000 vues, les YouTube ici, c'est-à-dire tu te tapes au moins dans les 2 000 à 3 000 euros. Il y a un équilibre, allo. Artiste Togo, tu as 3 000 euros à appeler 100 000 vues YouTube. Non. Si tu as Google Ads, et moi, et tout, vous avez YouTube, vu peuplé direct. Et moi, ça veut dire que YouTube là nous recommande des vidéos. Ça, c'est pas des vues achetées. C'est une pub. Et moi, déjà là, toi, on est. Ouais. Google Ads. Et moi, c'est une pub que tu fais sur YouTube autour de ton truc. Et il y a tout vos, mes vues peuplées ou promo. Maintenant, non, Google a dit, nous, les patapata, vous voulez acheter des vues. Nous, avec 50 000 vues à Moi, c'est juste pour vous dire que les gamins, les miens aussi, ne va pas les vues beaucoup. Ah, on est possible. Ah, mais que le 1 million de vues. Yo, il y a une école à plément. Et gamins, là, sont planiquement la fille de l'eau. Donc, non. Donc, pour Esseni, c'est pas vrai ce que les gens racontent. Et gamins, les tchalés aussi, là. Les soumis, il y a tant de mi choqué ça n'est non tout non. Il y a chance que n'y ait fin du mois, il y a gain un sauveur on a. Ouais, à fin du mois, tu me suffit quoi d'accord que déjà plévio. Non. Maintenant, s'ils font des Google Ads et il y a beaucoup qui ont, il y a les connaissements. Martial Chaogba, et on est, et là, ouais, bon, il a tout fait, et tu as on a dit que Martial, non, bon, Dieu, mais n'a mis là. C'est juste un shout-out pour toi. Donc, et on est quoi, comme ça fait ta pub et tout, et ça permet aussi à ton compte d'avoir automatiquement nos s'abonner quoi. Voilà, comme ça nous déportons toi Google toi présenter les élicats. Donc il y a quoi le miato, il y a quasi miato les prévus, gamme les voici wa prévus. Non. OK. Voilà. Après si tout c'est nous réserve quoi encore? Il y a Draway qui arrive. Draway. Ouais, à Draway quoi. Voilà. Ahaya.
être en joie. Voilà. Quoi qu'il arrive, moi, c'est toujours ce que je vous dis, soyez en joie. Pleurez, mais soyez en joie. Voilà. Et c'est pour bientôt, bien, on doit encore attendre. Dans une semaine. Ah oui, j'ai vu tu as lancé un challenge TikTok, donc c'est le sens ça. C'est ça. Ok. Ok, super. Mais avant de te laisser partir, je veux te poser cette question-là. Bon, malgré tout ça là, on veut que essayer nous donne le secret vraiment de sa joie de vivre. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre l'énergie qu'elle dégage, la vibe. Non, sérieux, ça c'est une question personnelle quoi. Parce que je vois la personne sur les réseaux, mais je l'ai rencontrée. J'étais du genre, waouh. Livre-nous ton secret. C'est quoi je sais, peut-être c'est parce que je suis sagittaire, je n'en sais rien. Vraiment. Je sais pas. Ouais. En tout cas, voilà, il y a Tommy Nokpo dit, la vie, elle est très courte. Pleurez beaucoup et oubliez tout de suite. Relevez-vous à chaque fois, reprenez. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Jamais. Et à chaque fois, nos zoumia, nous enragés tellement, mais nous sommes pondre nos bouts. C'est tout. Super. Après, il faut boire du soda bis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Esseni, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo-là. Un message à leur égard. Joey arrive. Déjà, merci. Tous ceux qui ont regardé le truc de Grand Frère Vokiadio pour Sitou là, et direct, vous êtes arrivé là. Revenez encore pour Joey. Même s'il ne fait pas, s'il n'a pas temps de faire vidéo, venez. C'est promis, je vais le faire. Voilà. Donc, merci. Et franchement, excuse-moi. Je vais remercier. Je sais qu'entre toi et les Banous, c'est vraiment la guerre. Non, t'inquiète. Non, vas-y. C'est pas trop la guerre. Moi, je suis bonne. Mais bon, je suis là. Ouais. Donc, à bientôt, Banou. Bon, je ne sais pas trop. Moi, je pense que guerre de Pépé va venir. J'espère que là va venir. Je ne sais pas ce qui a créé ça. Donc, je ne sais pas comment ça a commencé, mais je me permets ici de remercier franchement Getovi. Merci, quoi. Onya, God bless you. Onya, Getovi, allez. Et toi, nous sous bon temps. Ouais, les sont son côté. Même moi, je le dis toujours. Et trop nous sous bon temps. Et nous, on a un ya ça ne geto viva trop pas n'y aller voir. Non, va te via et nya mojila la zukwa ola gato zukma joko. Eh geto ma uneyo osia. God bless you. Otonye tati tukara kwari chali shokoni ni yo toglona. Bano tukaro. E chalo le vevere na minto. Nyabo le vevere na Vokiadio cha. Encore des fions. Voilà. Donc, écoute, God bless you, Ghetto, God bless you. Merci pour tout. Les dômes, alors, et voilà, shout out à tous les Banous jeunes, God bless you. Voilà. Merci beaucoup, merci à toi, merci pour tout. Merci de venir me contaminer dans cet épisode encore, avec le sourire, avec l'énergie positive. Et mesdames et messieurs, vous avez compris ça, c'était Esseni dans Plus Près, vous avez compris, on est arrivé à la fin. Un plaisir de l'avoir avec moi dans l'épisode. God bless you. On se dit à la prochaine et Joey arrive. Soyez prêts à le recevoir comme vous avez reçu situé. Voilà. Faisons 500 000 cette fois. Et après 1 million. Voilà. On se donne rendez-vous au prochain épisode, mesdames et messieurs. Prenez bien soin de vous. Salut.